Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bienvenue dans cet espace de reportage ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Merci pour votre fidélité dans Chemin de l'Éternel, la télévision chrétienne en Suisse. Et surtout, merci à tous nos abonnés, vous que nous suivez partout à travers le Boxora au Télécom, CPLA TV Box, Happy Box et puis bientôt dans Satellite Télévision. Chemin de l'Éternel à votre service. Aujourd'hui, on parlera de cette grande journée de culte d'action de grâce qui a eu lieu à Zurich, dans l'église évangélique et missionnaire internationale à Zurich. Cette église qui est dirigée par l'homme de Dieu, pasteur Joseph Moucha Bimpe. À l'occasion de son anniversaire, l'église a organisé un culte spécial pour ce déroulement de cette culte. Ils ont invité l'homme de Dieu, pasteur Mathieu Gagnon, qui a été aussi présent. En tout cas, c'est lui qui a été choisi pour la prédication. Bienvenue dans le Seigneur, sans plus tarder, je vous laisse suivre les reportages signés de Michel da Silva et Jean da Silva. Église évangélique et missionnaire internationale de Zurich qui a organisé le 24 février un culte d'action de grâce à l'occasion de l'anniversaire du pasteur Joseph Moucha Bimpe. Tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion. Dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci. Remerciez le Seigneur d'avoir accordé un an de plus à l'homme de Dieu. Les fidèles de l'Église ont aussi rendu hommage au pasteur, l'homme qui a su prêcher la vérité d'Évangile par sa conduite. Devant les épreuves, l'homme de Dieu, Joseph Moucha Bimpe, est resté fidèle à la parole de Dieu comme un vrai guerrier en donnant un bon exemple aux fidèles de l'Église. On reconnaît un vrai homme de Dieu par sa conduite et non par ses prédications. Tout au long de son ministère, pasteur Joseph Moucha Bimpe a fait preuve d'une persévérance remarquable devant les diables. Et aujourd'hui, les fidèles témoignent. Oh, c'est un sentiment de joie de savoir que l'homme de Dieu persévère toujours dans la foi, malgré que tout ce qu'il a connu comme persécution. Et que vraiment nous prions que Dieu le bénisse davantage, qu'il dépose encore en lui, afin que nous puissions toujours en bénéficier. Amen. Et mon frère à côté? Et pour moi, je souhaite seulement encore longue vie, afin qu'il puisse toujours nous guider, parce qu'il a connu des difficultés comme nous autres, mais il nous a montré le bon chemin à suivre. Voilà. Il a toujours été présent quand nous avons besoin de lui. Exactement. Moi, c'est un exemple concret. Je viens de déménager. Même avec son temps chargé, il s'est donné un temps pour venir nous bénir afin que notre maison soit la présence du Seigneur. Merci. Voilà l'homme de Dieu avec un grand cœur, l'homme de Dieu qui a su vraiment combattre les bons combats, donner un bon exemple pour les membres de l'Église. Aujourd'hui, un an de plus dans la vie de notre papa. Nous avons Jean-Paul Makoma, voilà notre frère, les anciens aussi d'Église Méas, aujourd'hui qui ont marqué présence, en tout cas, et moi pour pasteur José.
Voilà, d'abord je suis très reconnaissant parce que le pasteur José, c'est lui qui nous avait reçus ici à Zurich. C'était mon première église quand je suis arrivé à Zurich, ça fait maintenant à peu près 20 ans passés. Le pasteur José, pour moi, c'est mon père. Cela ne veut pas dire que comme aujourd'hui je sers dans une autre église, que ce n'est plus mon père. C'est mon père et je suis très reconnaissant. Pasteur José, c'est une personne qui a un bon cœur. C'est une personne qui a vraiment ce cœur de leader, ce cœur de pasteur. Il a vécu beaucoup de choses, mais comme la Bible nous dit, les épreuves ou encore les circonstances de la vie nous aident à mieux voir le futur. Et ce qu'on a vécu tous, ou ce que le pasteur a vécu, c'est juste un tremplin pour faire mieux. Et pour que les choses de Dieu puissent encore aller de l'avant. Et surtout que ces choses du passé puissent nous enseigner de manière que tous ceux qui font partie du corps du Christ puissent être récupérés et d'un commun accord, nous puissions avancer le but de Dieu. Voilà. Donc je remercie cette journée et puis je dis encore joyeux anniversaire au pasteur José et aux autres qui ont aussi fêté les anniversaires. Voilà. Merci. Merci, c'était gagnant, chemin de l'Éternel. Bonjour. Bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Salutations à tous qui nous accompagnent directement de Boxora au canal 69, CP La TV, canal 124 et Happy Box et bientôt satellite papa. Bazamo ebele bazolandao na tongo alelo oye outi canton de Vaud oye ti Zurich. Invitation ngotongo zwaki ngo yo baza quand même ebele na molongo. Pourquoi c'est lo yo baponi yo na moko na lelo oya côté. Na solo a chemin de l'Éternel. Pour Nayoki Makambo Belé, ils ont chemin l'accent c'est là. C'est Jésus qui est le chemin de l'Éternel. Donc vraiment, je vous encourage. Vous avez déjà que Makambo s'est multiplié. C'est Pela TV, Happy Box, wow, satellite. Donc papa, il faut y renouveler l'abonnement. Pour nous aller connecter en tout. Soyez connectés, que Dieu vous bénisse. Une bonne télévision pour l'évangile du royaume. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de venir accompagner le pasteur José. Ça fait peut-être plus de 25 ans que nous travaillons pour Dieu ensemble ici en Suisse. Nous étions jeunes, nous avons commencé à vieillir maintenant. C'était un plaisir de retrouver son ministère et son église, de fêter son anniversaire. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il le fasse du bien, que tous ceux qui les combattent puissent tomber, parce qu'il est écrit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Et je proclame bénédiction, succès, persévérance, élévation, prospérité, et aussi beaucoup de grandes choses dans sa vie et dans son ministère. Merci beaucoup les paroles de pasteur Mathieu Gagnan. Ce matin, aujourd'hui, le 24 février, le jour de l'anniversaire de pasteur Joseph Moucha Bimpe. Pelmingi na reconnaissance na ye, hein. Omoni soki mutokokisi anniversaire et anniversaire wana o préféré que isalema na kilt moko action de grâce, c'est beaucoup. Omoni batumse zaraka anniversaire a penser na makamsus mais ya la kisi ki azali mosali ya Nzambe a préféré que eleka na église. Et na kwebso likambo moko nazwaka message moko na WhatsApp moko mutu mo akomeli ngai na cha yango siko na mutu na ngai oyo akomaki que le sommeil est naturel, le réveil est divin, c'est-à-dire butu soko yingeli mutu nyonso okoki kokende kolala mais tongo soki etani olongo bateki mutu nyonso azali na droit à la muka. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc yepe nzamba sali grâce akokisi bambula oyo akokisi. Lokola Pazali, Mosali Nzambe, Ponga Naïbi, Awana Potote. Donc c'est mon gène, c'est depuis le pays. Un bon serviteur de Dieu a préféré qu'il tient les lots, ils allaient sabbat de l'Éternel, et ils allaient appeler qu'il te spécial pour l'anniversaire Naïe. Donc on a souhaité Yé, Nalibota Naïe Mobimba, plein de bonnes choses. Oyo Yé Azali Nango, Besoin, Nzambe, Apam, Bolaye, Afon, Lelaye, Baporte. Merci beaucoup alors notre modérateur d'aujourd'hui. En tout cas, papa, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment plein de joie de vous voir aujourd'hui servir les Seigneurs dans cette dimension. Donc, je le savais déjà, même si vous n'étiez pas encore à votre poste, je le savais déjà. Bonjour. Bonjour. Voilà, et moi pour votre pasteur. Bon, je dirais un grand merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et bon anniversaire au pasteur José. Et que Dieu continue encore à faire des merveilles dans sa vie, à lui donner encore plus
de grâce pour que cette responsabilité, il arrive à l'assumer. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis encore dans l'émotion de voir que non, le pasteur a voulu que son anniversaire se passe dans l'église. Et c'est tombé aussi les jours de son anniversaire, le 24 février. Seulement que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Joyeux anniversaire à mon père spirituel. Tout de bon, qu'il aille de l'avant. Et que cette ville de Zurich, et pourquoi pas la Suisse en général, connaissent un réveil passant par mon père spirituel, le pasteur José. Merci beaucoup. En fait, je dirais ceci, dans la famille chrétienne, nos vies sont liées les uns les autres. Donc le pasteur José fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il a aussi semé quelque chose qui porte des fruits, qui fait que je sois ce que je suis maintenant. Donc plein de bonnes choses pour le pasteur José. Dès que j'ai reçu l'invitation, même j'avais d'autres programmes à faire, j'ai tout annulé parce qu'il fait partie de moi, quoi. Voilà, merci. Voilà, il fait partie de moi. Maman Sommet avec son époux. Avancez, les couples sont là. Ils ont marqué présente. Nous sommes vraiment dans la joie de vous voir aujourd'hui ici. Aimons pour l'homme de Dieu. Amen. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour pasteur José, mon mari et moi. Parce que mon mari aussi fait partie de cette église, parce que c'est ici qu'il a été baptisé. Vous vous rappelez quand on était à Staffaker? Donc je suis né dans cette église, je suis un enfant de cette église et pasteur José est mon papa spirituel et à vie. C'est pour ça que quand il a fait appel à moi, je suis venue. Je suis partie tout simplement parce que Dieu voulait m'amener dans une autre dimension et après ça je reviendrai, toujours dans ma maison. Que tout le monde soit béni et nous bénissons cette journée d'aujourd'hui particulièrement. Vous confirmez? Un jour va revenir. Moi je ne peux pas beaucoup parler, ma femme a tout parlé, c'est notre église, c'est qu'on est là pour cette église. On va continuer à être là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les couples. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre pasteur Papa Boukassa aujourd'hui. Vraiment, nous sommes tous dans la joie de recevoir cet homme de Dieu aujourd'hui, chemin de l'Éternel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse avec sa charmante épouse. Bonjour couple. Servant de Dieu, bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons eu la grâce de vous voir aujourd'hui ici. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse déjà pour votre présence. Aimons pour l'homme de Dieu. Merci. Vraiment, nous bénissons Dieu pour notre participation durant ce culte merveilleux. Un culte d'action de grâce que nos bien-aimés ont totalisé. Dieu les a ajoutés encore une année de plus dans leur vie. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et puis, je bénis Dieu aussi d'avoir... PDG Da Silva et sa charmante épouse aussi. C'est une occasion qui nous a fait tous de la maison. Nous sommes là et nous rendons grâce à ce Dieu-là. Que jamais l'Éternel, Dieu bénisse votre chaîne de télévision. Que toute bénédiction de Dieu descende dans cette entreprise. Amen. Je bénis le Seigneur et je bénis mon frère Da Silva. Donc, dans le Seigneur, tout va bien, on est dans les bons. On était là dans notre maison pour célébrer l'anniversaire de notre pasteur José. Il est vraiment notre papa, on l'aime beaucoup. Il est dans notre cœur, donc s'il y a quelque chose pour lui, on doit courir. Il doit sentir vraiment notre soutien. Amen. Que Dieu Zambé na raconte lelo. Toza ba parvenité, toza penda bananda koyo, mais ça la toza la sous-souté. Pour babiso okoli mutazwa. Nzela nae surtout so banzela na biso mais tozaka ensemble parce que le papa sala ki le anniversaire ba benga ngo biso benga ngo na portugais anniversaire então et puis so toi aqui eu tô aqui nós anos de vida então estamos aqui para felicitar o pai, para falar que é bom aniversário pai, de boas coisas, de melhor, mais longe na vida. É só isso. Que Deus abençoe o Senhor José. Que Deus só o controle, o nome de Jesus. É só isso. Amém. Eu sou a maman Germaine Lagloire. Maman Germaine Lagloire. Ok. Exactement. Pour l'anniversaire de notre papa, donc on est venu aujourd'hui. Voilà, une parole. On lui souhaite vraiment beaucoup, un avenir brillant encore, accroché au Seigneur, que Dieu puisse lui permettre d'aller encore au-delà, franchir les frontières que personne n'a encore franchies. Au nom de Jésus, on sait qu'il y arrivera. Amen. Quel est
vos sentiments en entendant des idées de votre église qui parlent de vous en tant qu'un homme de Dieu qui craint l'Éternel? Vraiment, je ne peux que me réjouir parce que parfois, quand vous entrez dans les évangiles, Jésus lui-même avait besoin de recevoir l'écho de son personnage, l'écho de ce qu'il était, auprès même de ceux qui étaient autour de lui. Et Jésus a demandé à ses disciples, il a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Parce qu'il voulait savoir un peu comment les gens le prenaient, comment les gens le considéraient. Et ils ont dit, bon, certains disent que tu es prophète, certains disent que tu es élite, certains disent que tu es ceci, cela. Et puis il a dit, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? Il voulait savoir cela. Et quand vous me dites que voilà, certains de mes enfants, certains disent que non, voilà, je prêche par mes actes, j'ai béni le Seigneur. C'est un écho positif qui ne peut que me réjouir parce que j'ai toujours prêché et les actes parlent plus que la parole. Et j'ai toujours dit aux prédicateurs que ce n'est pas la prédication qui, même si on prêche avec en criant, en faisant je ne sais quoi, qui peut rendre ces paroles puissantes. Et ce qui peut rendre ces paroles puissantes, ce sont témoignages personnels. C'est que tu es toi-même. Quand les gens voient ce que tu entendent, ce que tu dis, et voient ce que tu es, et disent que tu accomplis ce que toi-même tu prêches, et ça donne du tonus au message que tu prêches. Ça, j'ai toujours dit aux serviteurs de Dieu, j'ai toujours prêché cela. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas. Bon, en fait, ce n'est pas que c'est un mauvais message. Non, 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 non. Il y en a qui ont reçu aussi la révélation sur la bénédiction, sur tout ça. Mais moi, j'ai plus reçu vraiment la révélation de prêcher sur la crainte de Dieu. Et quand on dit crainte de Dieu, moi-même, je dois être exemple de la crainte de Dieu. Et voilà un peu ce que je peux dire. Papa, nous sommes fiers de vous. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Merci, que Dieu te bénisse. Et pour chemin de l'Éternel, papa, vraiment, c'est notre chaîne. Moi, j'ai toujours dit que pour cette chaîne, que les gens sachent que derrière cette chaîne, dans les coulisses, dans la chambre haute, est enfermé, même les hommes de Dieu qui intercèdent jour et nuit. Et ce qui veut dire que les combats peuvent venir de l'Orient, de l'Est, du Nord, qu'ils sachent que chez nous, je me dis Seigneur. Et avancez là, et ira de l'avant. Et la promesse que Dieu avait dit, vous serez la tête et non pas la queue. Ça, c'est une promesse pour le chemin de l'Éternel. À peine commencé, vous avez été la tête. Et vous resterez cette tête jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le culte d'action de grâce s'est déroulé dans une ambiance festive et surtout de très forts moments d'adoration conduits par les groupes de louanges émises. Toute voix qui va te demander, toute voix qui va te donner, puisse avoir l'accomplissement, Seigneur. Puisse voir l'accomplissement du miracle dans ta vie. Puisse voir l'accomplissement de possible dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, dans ses années, qu'il puisse entendre de lui-même ta voix, Seigneur Jésus. Shalom, bienvenue dans cet espace de reportage ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce reportage, mais bien sûr, avant de vous quitter, on va vous laisser suivre l'intégralité de cette journée des cultes spéciaux d'action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de Pasteur Joseph Mouchabimpe à l'église évangélique et missionnaire internationale de Zurich. Merci pour votre fidélité dans le canal Chemin de l'Éternel. Merci à tous nos abonnés et surtout merci à vous de rester toujours fidèles devant vos écrans, suivre nos reportages.
Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'intégralité de ce reportage. Voici la prédication prêchée ce jour-là, le 24 février, dimanche. Pasteur Mathieu Gagnon, c'est l'homme de Dieu choisi pour apporter la parole de Dieu. Voilà, je vous laisse suivre l'intégralité de ce reportage. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt, en tout cas, dans cette même canal, Chemin de l'Éternel, toujours à votre service. Nous sommes là, en tout cas, pour vous ramener toutes les nouvelles qui concernent le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez l'intégralité de ce reportage signé Mimicha da Silva et Jean da Silva. Je l'ai intitulé Comment faire tomber les murailles de Jéricho. Je voudrais d'abord vous dire que le livre de Josué, c'est un livre de conquête, un livre de victoire. Et Dieu nous a appelés comme ses serviteurs à conquérir quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas par où tu es maintenant. Lorsque tu t'es mis debout le 31 décembre 2018, tu as prié, tu as proclamé des choses, tu as déclaré des choses avec Dieu. Tu as dit, cette année c'est mon année, il y a des choses que tu as dit avec Dieu. Mais il y a aussi des promesses qui sont dans la parole, que le Seigneur lui-même nous a faites. Il nous a dit, vous serez bénis et non maudits. Les premiers et non les derniers. Vous allez être la tête et non la queue. La Bible dit, 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Quelles que soient les circonstances, il y a des promesses que Dieu nous a faites dans la parole. Ces promesses sont aussi là, comme le peuple d'Israël. Dieu est allé voir Moïse, son serviteur, il lui a dit, quitte maintenant, va parler à Pharaon, je vais libérer ce peuple. Dieu a libéré Israël. Et juste à la sortie d'Israël, la Bible dit que à la sortie de l'Égypte, il y a déjà la mer Rouge qui était là. Et la mer Rouge, vous connaissez l'histoire, elle a été séparée en deux à cause du bâton de Moïse qui leva. Ensuite, ce peuple a continué la marche. La Bible dit qu'il marchait pendant les jours, il y avait la colonne de nuée qui les dirigeait. Pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. Mais le peuple était derrière Dieu. La vie chrétienne consiste, frères et sœurs, à marcher devant le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une fabrication, n'est pas un forcing personnel. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être derrière le Seigneur et nous savons que si Dieu nous dirige, nous arriverons au bon port. Quand il commence quelque chose, le Seigneur le termine toujours. Maintenant, dans le désert, ils ont manqué de l'eau. La Bible dit que l'eau est sortie du rocher. Dans le désert, ils ont manqué de quoi manger. La manne est tombée du ciel. Les cailles sont tombées aussi parce qu'ils avaient besoin de la viande. Ils sont arrivés croyant que c'est terminé. Avant d'entrer dans Canaan, il y a encore le Jourdain qui est là. La Bible dit aussi que par la puissance de Dieu, le Jourdain fut séparé à cause de l'arche. Il y a eu une transition. Dans le désert, le peuple marchait derrière la colonne de feu. Mais quand ils arrivent devant le Jourdain, c'est maintenant derrière l'arche, dans laquelle il y avait trois choses. Dans l'arche, il y avait trois choses. Il y a les deux tables de la loi que Dieu avait donné à Moïse. Il y a ensuite le bâton, dans la verge d'Aaron qui avait fleuri, symbole de la résurrection. Mais aussi, la troisième chose, c'est la manne qu'ils avaient mangée dans le désert. Cela est symbolique de la présence de Jésus-Christ lui-même. L'étape de la loi, c'est Jésus-Christ dans la parole. Lorsqu'ils étaient là, avec la verge d'Aaron, c'est Jésus qui est ressuscité. Cette verge avait fleuri, alors qu'on l'avait seulement placé dans la maison. Tout le monde, vous savez, dans l'église, il y aura toujours des moments de contestation. Aujourd'hui, je crois que le pasteur José, il fête son anniversaire, ou bien l'église fête des anniversaires, mais ça n'a pas été facile. Même dans son ministère, dans la vie des hommes, nous aurons des contestations. Il y aura des gens qui nous diront, moi aussi je suis pasteur, moi aussi je suis appelé.
Mais la preuve sera lorsque nous placerons les bâtons dans la maison, dans le tabernacle. La Bible dit que lorsqu'ils ont placé les bâtons dans le tabernacle, le lendemain matin, les bâtons qui étaient secs, un bois sec a commencé à fleurir, à donner des plantes. Alors cela a témoigné qu'en lui il y avait la vie. Lorsqu'il y a la vie, il y a la résurrection. Quelqu'un me dit Amen. Donnez-moi un Amen, je dis s'il vous plaît. Donnez-moi un Amen bon et puissant. Dans la verge, il y avait la vie, il y avait la résurrection. Quand tu as la vie, tu as nécessairement la résurrection. Cela veut dire que même si la chose est morte, elle reprendra la vie. Même si quelque chose meurt, elle reprendra la vie. Je vous dis la vérité. Quand tu as la vie, tu as nécessairement la résurrection. Le problème, c'est que nous croyons que ce que nous perdons, nous l'avons réellement perdu. On peut tuer ce qui est extérieur par rapport à moi, mais je reprendrai toujours vie. On peut m'affaiblir aujourd'hui, mais je reprendrai la force. Parce que cette force vient de Jésus qui a dit, je suis la vie et la résurrection. Jésus n'est pas seulement la vie, il est la vie et la résurrection. S'il y a quelque chose qui est mort en toi, je prophétise en tant que l'homme de Dieu. Je dis au nom de Jésus, cela reprendra la vie. Et les hommes le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ça reprendra la vie. Les gens peuvent t'accuser, ils peuvent imaginer que c'est terminé. Jésus aussi aura imaginé que c'était fini. Mais 3 jours après, la Bible dit que la terre a été déchirée. Le tombeau a éclaté par lui-même. L'ange a roulé la pierre. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il est la vie et la résurrection. Amen. Ça passe. Très bon. Ok. Maintenant, ils sont arrivés. Ils ont traversé le Jourdain. Mais ils sont là devant une ville dans la terre promise. Ils sont déjà à Kilgal, mais ils sont devant une ville, la première ville à conquérir dans la terre promise. Et cette ville, c'est Dieu lui-même qui leur avait dit que je vous donnerai cette ville-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu a parlé du haut des cieux. Il a dit, je vous donnerai cette ville-là. Mais lorsqu'ils arrivent devant la ville, mais quand ils se tiennent, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé de tous les côtés. Amen. Fermé, barricadé, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comment? Fermé. Fermé. Barrage partout. Barrage partout. Bloqué. Bloqué. Ouais? Pas d'issue. Ouais? Clôture. Hermétiquement fermé. Vous avez tous raison. Que Dieu vous bénisse. Alors vous savez que c'est comme cela, mes frères et sœurs. Une ville bloquée, fermée totalement. La Bible dit que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais écoute ce que Dieu va déclarer. Dieu appelle Josué. Il lui dit, voici, aujourd'hui là, Jéricho est fermé, Jéricho est barricadé, Jéricho est hermétiquement fermé, Jéricho est bloqué, mais voici aujourd'hui là, je te livre Jéricho et son roi, et aussi ses vaillants soldats. Quelqu'un me dit encore Amen. Votre Amen, je ne sais même pas. Amen. Amen. Yes. Vous savez, quand tu es prédicateur, il faut apprendre à t'encourager toi-même. Parce que quand tu vas parler devant les gens, des fois ils te regardent comme ça. Des fois il y en a qui bourrent dans leur cœur. D'autres ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Donc moi j'ai appris à m'encourager moi-même. Je peux dire Amen pour moi-même. Maintenant quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia Dieu. Alléluia avec joie. Alléluia avec gloire. Alléluia avec onction. Jéricho était hermétiquement fermé. Voilà la ville que Dieu va dire à Josué qu'aujourd'hui là, je te donne. Je ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est fermé dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a commencé à bloquer. Quand tu regardes, il y a une grande muraille qui est au-devant de toi. Tu t'imagines que tu ne pourras plus t'en sortir. Tu as commencé à te plaindre. J'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai jeûné, ça n'a pas marché.
Mais écoute, aujourd'hui, le Seigneur te dit, quelle que soit la miraille qui est au devant de toi, aujourd'hui, là, ça va se terminer. Aujourd'hui, là, je te livre, Jéricho. Église missionnaire internationale, c'est ça, hein, à Zurich. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, là, nous allons prier, quelque chose doit se passer dans cette église. Un déblocage spirituel doit être là. S'il y a des puissances spirituelles qui ont combattu cette œuvre, aujourd'hui je vous parle au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur m'a appelé, à partir d'aujourd'hui, un grand commencement va être là. C'est un nouveau jour que Dieu va commencer à faire. Hermétiquement fermé, mais Dieu dit je te livre cela. Hermétiquement fermé, mais Dieu dit je te guéris aujourd'hui. Hermétiquement fermé, mais Dieu dit je te bénis aujourd'hui. Hermétiquement fermé, mais Dieu dit vois je te livre aujourd'hui. Avec son roi, avec ses vaillants soldats. Ah maman, il faut avoir des mamans comme ça dans l'église. C'est pourquoi on l'appelle maman pasteur. Moi j'ai toujours du mal quand je prêche ici. Les gens sont en bas, toi tu es en haut. Hermétiquement fermé. Mais Dieu dit, je vais te donner aujourd'hui. J'ai dit que une des choses que le diable n'aime pas dans la vie des chrétiens, c'est lorsque tu veux entrer dans ta destinée. Le diable peut te laisser faire n'importe quoi. Mais quand tu veux rentrer dans ta destinée, Satan sera là pour te bloquer. Il viendra pour t'arrêter. Il y a une chose qui le réjouit, c'est d'empêcher le peuple de Dieu. Le diable est capable de choses bizarres. Dans ma vie, les coups que j'ai reçus par rapport à l'ennemi, des fois je croyais que je vais déjà arriver, mais c'est à ce moment-là que le diable écroule tout. Mais heureusement que nous avons la vie et la résurrection. Je ne pas seulement la vie, il y a la vie et la résurrection. La résurrection, ça veut dire que ça peut reprendre encore vie. Et la première des choses que nous trouvons quand nous arrivons au lieu de notre destination, c'est l'obstacle. Je ne veux pas dire que tous les jours de notre vie, ça sera toujours des obstacles, mais je sais, frères et sœurs, que quand tu vas entrer dans le chemin de ta destinée, le diable viendra. Il viendra toujours pour mettre des obstacles. Il ne veut pas que tu sois dans ta position divine. Le diable veut qu'on te regarde comme quelqu'un qui a échoué. Que toi-même tu commences à penser que tu as échoué. Que toi-même tu commences à penser que je n'y arriverai jamais. Moi je te dis que tu arriveras. Je dis que tu vas te marier. Je dis que tu vas être béni. Écoute, Dieu est Dieu. Dieu a levé Joseph dans son pays. Il l'a amené en Égypte. Pas pour aller lui raconter des choses, mais pour les promouvoir. Tu es déjà là à Zurich, la ville internationale, économique, mais toi tu te plains toujours. Toi tu te plains toujours. Mais pourtant la Bible dit que Dieu peut ordonner aux richesses des nations de venir vers toi. L'ennemi est ici. Il ne veut pas que tu y entres. Il te montrera que c'est impossible. Il n'y a plus de moyens de faire. Il va t'effrayer, il va te dire retourne en arrière. Il y a une chose que le diable m'entende. C'est quand tu dis non, j'arrive pas, je dois reculer. Lorsque tu commences à dire je recule, j'abandonne, je me décourage. Combien de fois j'ai commencé à dire non, je suis fatigué. Toute ma jeunesse, je l'ai donnée à l'œuvre de Dieu. Maintenant, je suis fatigué. Servir Dieu ici en Europe, c'est pas possible. Je vais abandonner. Je suis découragé. Pleurer, te lamenter ne t'apportera rien. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, je me suis lamenté. Ça ne m'a rien donné. Mais j'ai compris que ce que Dieu dit est la vérité. Et quand Dieu dit que tu entreras réellement. Mais il y a toujours un homme, malgré les barricades, il y a un homme dont le cœur a été préparé par Dieu. Cet homme-là ne reculera pas devant les difficultés. Il ne regardera pas les circonstances. Parce qu'il connaît quels sont les moyens par lesquels nous pouvons renverser. Les murailles là, ce sont des barrières que le diable établira. Mes amis, j'ai vu des choses dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu des jeunes gens très intelligents. Mais quand il arrive, tout simplement pour voir les diplômes, ça bloque.
J'ai vu des femmes très belles. Quand tu la regardes, quand une femme est belle, elle est belle. Il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas spirituel. Toi-même, tu regardes qu'elle est belle. Elle a toutes les qualités. Elle sait faire la cuisine, elle sait tenir la maison. Mais tu regardes que pour se marier, et c'est un problème. J'ai vu dans l'œuvre de Dieu, j'ai rencontré des gens qui ont des grands diplômes, mais pour eux, avoir un travail pendant des années, c'est toujours le chômage. Tu peux avoir ton diplôme, tu arrives, mais quand tout le monde arrive, ça marche, ça passe. Mais quand toi tu arrives, tu sens qu'il y a une muraille qui est au devant de toi. Moi aujourd'hui, le Seigneur te dit, quelle que soit la muraille qui est au devant de toi, elle s'écroulera au nom de Jésus-Christ. Elle ne s'écroulera pas au nom des noms, mais elle s'écroulera au nom de Jésus-Christ. Cette muraille ne peut s'écrouler que par la foi. La foi, c'est le fait d'abord tout simplement d'obéir à Dieu, de faire confiance au Seigneur, de se soumettre à ce que lui Dieu fait. Jéricho fermé hermétiquement. Les conseils des anciens. Viens voir Josué. Josué, tu nous as conduits ici. Comment pourrons-nous entrer? Même si Josué leur disait, lèvons-nous, allons de l'avant. Ils lui diront, est-ce que tu vois les vaillants soldats qui sont là? Avons-nous la même armée? Avons-nous la même puissance? Avons-nous la même force? Mais j'aimerais te dire ceci. La maison que Dieu a commencée, elle se terminera. La Bible dit, qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras écroulé. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ça sera par mon esprit. Alléluia. 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 Qui est la grande montagne qui est au devant de toi? La Bible dit qu'elle tombera, elle sera écroulée. Je ne sais pas quelle est ta montagne. Moi, j'ai connu mes montagnes. Mais je sais une seule chose, que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance. La foi, frères et sœurs, la foi travaille avec la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Tu peux ne pas dire amen. Moi je crois en cela. Amen. Moi je crois que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, ça veut dire que lorsque nous payons les assurances ici en Suisse, c'est que si tu es malade, ton assurance agira. La foi c'est une ferme assurance. Nous avons une garantie qui a 2000 ans. Jésus de Nazareth a donné sa propre vie à la croix de Golgotha. Il est mort pour nos péchés. Il a vaincu le mal. Et il est ressuscité le troisième jour. Il a porté la couronne d'épines. Il a été fait malédiction pour que toi, à moi et moi, nous soyons bénis en Jésus-Christ. Jésus a porté, il a souffert, il a été flagellé, on l'a crucifié, on a plongé dans son corps des flèches. On l'a crucifié, on a frappé. Il a senti la douleur. Quel était le péché qu'il avait commis? La Bible dit, c'est à cause de nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, moi j'ai connu la guérison divine. Je crois en la guérison parce que j'ai connu la guérison divine. Je ne veux même pas parler des anciennes choses. Il y a de cela, de quoi nous sommes en 2019, c'était avant le 31 décembre en 2016, avant d'aller en 2017. La vie que Dieu te donne, tu ne connais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Je marchais depuis le matin, j'avais pris une voiture avec un pasteur qui était venu en Afrique. Je suis allé à Genève, je suis rentré à la maison vite fait. On est allé à Berne pour lui acheter une voiture. On a acheté une voiture. Alors maintenant, j'ai conduit encore. Et puis quelqu'un d'autre a pris sa voiture. Juste quand je suis arrivé presque vers Lausanne, je voulais parler, mais les paroles ne sortaient pas. Je voulais agir, mais aucune action ne bougeait. La vie que tu as là, c'est Dieu qui te la donne.
En une minute, tu peux tout perdre. Accroche-toi à Dieu. Mets-toi dans la foi. Il n'y a que Dieu. Il dit, première année, ça, je n'ai pas reculé. J'ai tout réussi. Deuxième année, j'ai négligé un cours important, l'épreuve. À partir de ce moment-là, on m'a donné l'échec définitif. Ça veut dire qu'à l'université, si tu ne fais pas attention à certains cours, on peut annuler toutes les années que tu as faites. C'était la première fois que moi je venais de vivre ça. On me dit non, non monsieur, c'est fini, vous n'allez plus revenir ici. Il faut attendre 5 ans ou 10 ans. J'ai regardé mon âge, le temps que j'ai perdu, l'argent qui était investi avec ma femme, je me suis imaginé que ça devient impossible. Je regardais, c'était une miracle. J'ai téléphoné à la faculté, ils m'ont dit non, ça ne va pas. Mais je me suis souvenu qu'il y a un Dieu qui a parlé. Alléluia, il y a un Dieu qui parle toujours. Je me suis dit, je vais faire 3 jours de prière à chaîne. 3 jours de prière à chaîne. J'avais contacté tous les avocats pour faire le recours. Personne. Mais heureusement, cette année-là, j'avais été malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'année où j'avais connu des difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les doyens. D'abord, j'ai prié 3 jours après. Quand j'ai fini la prière, j'ai fait un songe. Ne négligez pas les songes. Quand j'ai fait les songes, je vois un homme blanc qui vient qui me dit, non, pour ton dossier là, c'est déjà bon, ça va arriver. Oh, alors directement, j'ai écrit mon recours. Je suis allé voir les doyens. J'ai dit, monsieur les doyens, je peux être plus âgé que vous, mais je suis quand même intelligent. Ces cours-là, hébreux-là, je ne suis pas faible, mais j'ai négligé. Voilà, moi j'ai connu des problèmes de santé. J'ai 3 enfants à la maison. J'ai une femme. J'ai une église que je dirige. J'ai un ministère dans le corps de Christ. Ce n'est pas facile, messieurs les doyens. Il faut trouver les circonstances atténuantes. Même si on vous dit que ça ne passera pas, tu ne peux plus rentrer à l'université, la loi c'est la loi. Mais cette loi-là, Jésus l'a prise aujourd'hui. Alléluia. Quand je lui parlais, il me regardait, c'était un Suisse allemand. Vous savez, les Suisses allemands sont très sages. Hein? Il me regardait un peu en dessous des lunettes comme ça. Et puis il me dit, oui, je pense que pour votre cas, c'est un peu différent. Mais allez préparer les recours, donnez-nous tous les dossiers. J'ai envoyé les recours. 3 jours après, ils sont venus. Ils m'ont dit, messieurs, pour vous, ça n'a jamais existé à l'université. Mais pour vous, on vous donne encore 6 mois pour faire cet examen-là. Acclame mon Jésus. Acclame mon Jésus. À partir de cet instant-là, j'ai compris, j'enseigne à tous les jeunes, rien ne te sera impossible. Nous parlons du Dieu des miracles. Jéricho tombera, Jéricho va tomber. Dieu te dit aujourd'hui, ton Jéricho va tomber. Je ne sais pas quel est ton Jéricho, mais aujourd'hui il va tomber. Mais il faut prier avec conviction, avec foi. Quand Dieu dit pousser les cris des gens, c'est un signe de la victoire. Vous savez, lorsque David se battait avec Goliath, le combat était comment? Il ne se battait pas à des paroles. Goliath lui dit aujourd'hui là je vais te tuer. David aussi se lève, aujourd'hui là ta tête va tomber. Ne décourage jamais devant l'ennemi. Proclame ta foi. Même si les circonstances sont difficiles, déclare la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Vous allez me dire, moi je ne suis pas venu en Suisse avec une nationalité suisse. Je suis venu comme tous les hommes. Même si tu es dans ces cas-là, Dieu fera aussi pour toi. Donc donnez-moi un bon amen. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, la Jéricho va tomber. J'ai dit aujourd'hui, la Jéricho va tomber. J'ai dit Jéricho va. Maladie va. Problème va. Oh là 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 là, tu n'entends pas. J'ai dit maladie va. Problème va. Circonstance va. Difficulté va. C'est-à-dire, on va acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclamer, c'est différent. Donnez ce matin, nous. Gloire à Jésus. Quel est le chant que nous pouvons chanter? Alléluia. Levez les mains seulement. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est roi. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais que nous puissions d'abord lever nos mains pour prier Dieu, pour le louer. Je veux d'abord que tu loues. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Chacun de nous a son Jéricho. Yes. C'est la destinée que Dieu a planifiée pour toi. C'est le lieu où Dieu va te rencontrer et te faire de grandes choses. Mais regarde que Jéricho peut être barricadé. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il te livre Jéricho. Quels que soient les démons, les vaillants soldats qui sont contre toi, mais Dieu te parle aujourd'hui. Au nom de Jésus, ces démons-là doivent libérer. Alors j'aimerais que toi-même tu élèves la voix, que tu commences à prier le Seigneur. Allez, glorifie, attendre un peuple qui prie. À toi l'honneur. Honneur à toi, Seigneur. Nous sommes des enfants choisis, mis à part. Quels que soient les blocages, quels que soient les erreurs, tu tomberas au nom de Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire. Je veux reconnaître que Jésus est mon Seigneur. Témoigner que tu es le Dieu de ma gloire. Je vais proclamer, Seigneur, notre Dieu ce matin, que les murailles vont tomber. Quelles que soient les hauteurs, il n'y a aucune circonstance qui peut dépasser ma foi. Jésus est le roi glorieux. Jésus est le vainqueur de ma vie. Je vais proclamer ce matin que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne la force, que Dieu est le tout-puissant. Seigneur, tu es le vainqueur, tu es le vainqueur. J'élève ton nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Répétez après moi ceci. Père Céleste. Père Céleste. Répétez avec conviction fort. Père Céleste. Au nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les miracles de Jéricho sont tombés par la foi. Ce matin, les miracles qui sont devant moi, ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. Mais la fin de cette prière-là, ta prière, prie le Seigneur. Priez, ne regardez pas, priez Jésus. C'est que je déclare que les miracles qui sont devant mon ministère, qui sont devant ma famille, qui sont devant ma maison, qui sont devant mon église, et le tombe au nom de Jésus. Je déclare que l'homme s'est écoulé parce que Dieu est le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous sommes en train de prier. Quand nous prions dans ce moment, tu peux frapper les mains en priant. Nous enseigne que quand nous frappons les mains en priant, nos prières